Madame la ministre. La parole est à Monsieur Alain Bocquet. Monsieur le Premier ministre, la Commission de Bruxelles vient de se doter d'un groupe d'experts pour l'aider dans sa lutte contre la fraude fiscale. Curieusement, ce groupe est composé pour l'essentiel de représentants des lobbies bancaires et financiers impliqués dans de récents scandales d'évasion fiscale. 8 membres viennent de la banque HSBC, révélé dans le scandale par SwissLeaks. 5 membres viennent de la Barclays Bank, qualifiée d'usine à la fraude fiscale en 2012 et condamnée à 1,5 milliard de dollars d'amende. Et 7 viennent du cabinet KPMG, impliqué dans la tourmente des LuxLeaks. C'est-à-dire 20 experts sur 25, 80% de la commission. Il fallait oser. La maison Triche-Fisc est sous contrôle. Les spéculateurs, évadés fiscaux, corrompus de tout acabit peuvent continuer à frauder en toute tranquillité. C'est absolument inadmissible quand ce cancer prive chaque année les États européens de 1 000 milliards d'euros et la France de 70 milliards. Monsieur le ministre, que pensez-vous de cette collusion structurelle européenne avec les multinationales les plus compromises? Que fait la France pour que soit mis fin à ces pratiques délétères et suicidaires pour l'avenir de l'Europe? Quelle action allez-vous engager, je cite, pour rendre les groupes d'experts de la Commission européenne plus équilibrés et plus transparents? C'est le titre du rapport qu'a proposé la médiatrice européenne, Madame Émilie Aurélie. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bocquet. Vous m'interrogez sur la composition d'un groupe d'experts auprès de la Commission concernant ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé vous-même, l'échange automatique d'informations. Je reviendrai sur cette politique d'échange automatique d'informations parce que c'est décisif, c'est déjà en cours pour lutter contre la fraude fiscale. Vous me faites remarquer qu'un certain nombre d'experts choisis par la Commission viendraient du représentant du secteur bancaire, ce qui n'est pas en soi anormal parce qu'il y a des questions techniques qui se posent dans les modalités de transmission de ces informations qui passent effectivement au travers de connaissances de comptes dans les banques. Je vous signale aussi, d'après ce que j'ai pu avoir comme information, qu'il y a dans ce groupe d'experts, et c'est parfaitement légitime, des acteurs de la société civile comme les ONG, Oxfam, Tax Justice Network ou Better Finance, ce qui prouve qu'il y a aussi la volonté de faire en sorte qu'il y ait un équilibre au sein de cette commission. Évidemment, monsieur le député, je veillerai pour ma part à ce qu'il ne puisse y avoir aucun soupçon de la part de ce groupe d'experts dans la mise en œuvre d'une politique fondamentale. Nous avons réussi en Europe, en France, à mettre en œuvre cette politique d'échange d'informations automatique. Ce qui veut dire quoi? Que nous sommes en train de réussir à lutter contre la fraude fiscale organisée, contre ces comptes bancaires à l'étranger qui permettaient de cacher telle ou telle petite somme ou telle grosse somme. Monsieur le député, vous le savez, l'année dernière, en France, dans le budget de l'État, près de 2 milliards d'euros sont venus du fait que nous avons lutté avec efficacité contre cette fraude fiscale. Cette année, en 2015, grâce à l'échange d'informations automatiques, ce sont près de 2 milliards 600 millions de plus qui vont pouvoir être enregistrés dans nos comptes. Oui, nous luttons contre la fraude fiscale et rien ne viendra jeter le soupçon sur l'efficacité